Ah, excusez-moi, ma planche m'a échappé des mains. Moi, je m'appelle Alex. C'est quoi ton nom? C'est Corée. Je suis venu pour étudier les volcans avec mon professeur de sciences, ce qui est vraiment sympa, vu que mon rêve était de partir en voyage à Hawaï. C'est vrai, c'est pareil pour moi. Alors tu dois être comme moi? Ouais! Ici, j'aime tout, la nourriture, les gens, la musique. Quoique je ne sois pas un fan des danses hawaïennes. Ah bon? En fait, ce que je préfère, c'est une danse dont tu n'as sans doute jamais entendu parler. Elle s'appelle le Tawalunga. Oh, c'est incroyable! Moi aussi, j'adore cette danse, un coup du destin. C'est quoi ton groupe préféré? Oh, c'est pas facile, hein. Je dois choisir parmi des centaines, mais je crois pouvoir dire que mon préféré, c'est Ultra Power Machine! T'as quelque chose de prévu, là? Non. Non, je devais juste accompagner le professeur à son camp installé en haut du volcan. Mais je ne comprends pas, il n'est pas venu au rendez-vous. Hey, est-ce que tu veux aller glisser sur les vagues? Ah oui, c'est génial. J'attendais que tu me le proposes. Le surf, c'est toute ma vie. Tu m'attends 2 secondes. Il faut que j'aille dire où je suis à mes copines. Oh. Clover, t'as une minute? Explique-moi comment on surfe. Corée, jusqu'à quelle hauteur peuvent monter ces vagues? Je dirais 3, peut-être 4. Mètres? Oh, Étage! quoi, 4 étages? Et voilà, c'est parti! Oh, quelle sensation! Wow! Glisse, Alex! Corée, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai jamais surfé sur une vague de plus de 9-10 mètres. D'accord! Tiens bon, Alex! Corée! Clover, au secours! Clover, viens m'aider vite! Au secours, je descends! Accroche-toi, on arrive, Alex! Attention à celle-là! Il n'y a jamais eu d'effet Stus. C'est Jerry! Et vos hommes de main sont de vrais agents du Whoop? Et Corée est en réalité un intello. Vous n'essayez pas de détruire la planète, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela faisait partie du test. Rien de ce qui s'est passé n'était réel. C'est exact. Ce faux volcan fut un jour un repère de malfaiteurs. À présent, nous nous en servons pour nos tests annuels. Alors vous nous testiez? Est-ce qu'on a réussi? Non, la lave vous a atteint avant que vous n'arriviez à sauver le monde. En conséquence, vous allez devoir repartir en entraînement. Corée, t'étais dans le coup toi aussi? Moi, je m'appelle Moret, pas Corée. Alors ta danse préférée, c'est pas le Tawalunga? Ah, je dis désolé, il y avait un micro dans ton sac de plage, je sais même pas danser. Oui, c'est Alex. Alex, j'ai remarqué que vos notes avaient chuté. Alors un professeur du Whoop vous donnera des cours de rattrapage chaque jour après le lycée. Non, inutile de me remercier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Attendez, ce travail d'espionne Vous et passe malade de Team Scam. Ah ouais, il nous a pourchassés à travers tout le Whoop, mais en fait c'est après vous qu'il en a. Restez calmes les filles. Est-ce que par hasard vous avez toujours cette lotion solaire paralysante sur vous? Oui, la voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce Team Scam? Vous aviez remarqué que votre nom à l'envers, ça donne Team Scam? Hein? Tiens, c'est une drôle de coïncidence. Vous êtes Team Scam! Arrête Jerry avant qu'il soit à court d'oxygène. Mais comment on va faire pour le rattraper? Je crois que j'ai une idée. Génial! Mais c'est quoi ton idée? Je vais utiliser la lactornade pour nous donner un coup d'accélération. Excusez-moi, je crois que j'ai dû la tourner dans le mauvais sens. On a réussi! On a capturé la capsule de Jerry! T'as plus qu'à nous ramener au vaisseau mère!
vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mesdemoiselles? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, on passe... Je veux sortir. Oh. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. C'est bon. Ne sois pas méchant! Ma petite alcaline. C'est le dernier exemplaire. Si vous décidez de me jeter par-dessus bord, plus d'alcaline du tout. Arrêtez, donnez-la-moi. Ma petite alcaline. À quoi est-ce que t'aurais envie de jouer aujourd'hui? À la marelle, à la dinette? Vladimir, il faut retourner immédiatement à l'usine pour déprogrammer tous les jouets. Non, je veux pas. Je reste ici pour m'amuser. Attention, sinon il va être privé de dessert et au lit tout de suite. Vladimir va être puni, tralalalala. Bon, d'accord. Les choses se compliquent. Comment faire pour inspecter ce bâtiment sans se faire repérer? Ça va pas être évident. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie le sale boulot? On reçoit l'image. Quel spectacle atroce, ça me donne des frissons. À première vue, on dirait une culture d'être humain. Ah, remontez-moi, vite, remontez-moi. Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qui lui arrive? Je suis toujours suspendu à l'hélico. Remontez-moi, Alex. Besoin d'un petit coup de main. Non, plutôt d'un sac en papier, j'ai mal au cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'attaquez-vous pas les banques? Allez-y, allons! Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous avez fait à mes clones, hein? Au secours! Lâchez mes cheveux. Les filles! Les filles! Ouais, à mon avis, elle a plutôt l'air de s'en être évadée. Soyez pas médisante, moi je parie qu'elle est super sympa cette fille. Salut, je m'appelle Alex, on se connaît pas encore. Oups, oh, je suis désolée. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui a osé effleurer ma bécane? Aujourd'hui, cette petite tête avale des steaks à la paille. J'ai été assez claire. Oh bah c'est alors pour une coïncidence, moi aussi je raffole des protéines. Bah c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai les cours qui vont commencer. Oh, je suis désolée. Je ferais peut-être mieux de passer par l'autre porte, ça me fera de l'exercice, un de ces jours.
là là, vous parlez d'une journée galère. J'espère plus jamais avoir affaire à cette grande brute de Donna Ramon. Enfin, heureusement qu'il y a de la pizza et de la crème de soja au déjeuner. C'est celle que je préfère. Ça tombe bien, moi aussi. Rends-moi ma part de pizza. Tu peux toujours courir. Mais après tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, tu me dois au moins l'équivalent d'un an de repas. Alex, tu ne vas quand même pas te laisser faire, c'est du vol. Ouais, elle a raison, montre-lui qui tu es. Toi, tu peux faire une croix sur tes repas gratuits. Pour commencer, tu vas me rendre cette part immédiatement. Si en fait, tu peux garder la pizza. Oublie la pizza, ma petite. Je vais t'aplatir comme une crêpe. Attention, prof. Tu as de la chance pour l'instant. Mais demain, à 3 heures précises, je me charge de te refroidir. Prête pour ta raclée demi-portion? Allez, une bagarre! Allez, une bagarre! Trop, c'est trop. Écoute-moi bien, espèce de sauvage. J'ai été pourchassée par une meute de loups affamés. On m'a bombardée à coups de rochers et j'ai lutté contre des gladiateurs toute la nuit. Alors si tu veux qu'on mette les choses au point, viens prendre une raclée, je t'attends. Finalement, pour un sac d'os, t'es plutôt coriace. Tu crois? Bah... Et encore, le mot est faible. Je savais pas que t'étais une vraie dure. Tout compte fait, t'es plutôt sympa. Il va falloir te trouver une bécane. Pour moi? Oh, c'est génial. Enfin, toute cette histoire. Oh, mais c'est malin. Pour une fois que j'oublie de prendre mon mascara waterproof. De toute façon, c'est pas le plus important. D'ici 1 minute, on n'aura plus d'air. Sam, passe-moi ta banane. Oh, attention, accrochez-vous, ça va secouer. Ça va, Madame Vegan? J'aperçois la salle des professeurs. Il faut absolument que j'aille m'évanouir. À gauche! Progressez! À droite! Attention! Si je peux me permettre de vous donner un conseil, apprenez par cœur les horaires de bus. Car tel que c'est parti, jeune fille, vous n'avez aucune chance d'obtenir votre permis. Mais il faut absolument que je l'aie! Il le faut! D'après les statistiques, les filles qui l'ont attirent 3 fois plus de garçons que les autres. Allez, ne te décourage pas, Alex. Je ne sais pas si on va pouvoir ramener des extraterrestres, mais des brindilles dans les cheveux, ça c'est sûr. Un conseil, Alex. Contrôle ta direction le jour du permis. D'accord. On va s'écraser! Sans blague. Alors prends les commandes du vaisseau et rectifie vite sa trajectoire. Moi? Prendre les commandes? Il n'y a que toi qui puisse le faire, Alex. Oh, mais ça doit pas être si difficile en fin de compte. Ce tableau de bord ressemble beaucoup à celui de la voiture que je conduis dans mon auto-école. Alors qu'est-ce que t'attends, conduis? Peut-être bien qu'en faisant ça... J'arrive plus à le maintenir en l'air, faut que j'atterrisse. Là, je dois avoir assez de place pour effectuer la manœuvre. Je vais me garer comme une vraie pro. Oh non, c'est déjà assez dur comme ça de piloter ce 35 tonnes. Tu t'en sors. Chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures. Nous venons de nous poser sans dommage sur la terre ferme. Je vais sûrement l'avoir, mon permis, après un entraînement pareil. Je n'ai jamais vu une élève progresser aussi vite. C'est extraordinaire. Comment avez-vous fait, Alex? Je me suis entraînée sur un vaisseau spatial.
Alors, tu nous emmènes pour ta première sortie au volant? J'ai envie d'aller faire un tour au centre commercial. Je veux voir si j'ai 3 fois plus de succès auprès des garçons maintenant que je conduis. Oh, c'est pas grave. Dernier détail à régler, il va falloir que j'apprenne à mieux serrer le tram. Les chewing-gums à la menthe, ça existe. J'avais de sérieuses raisons de le faire, compris? Mais lesquelles? C'est ça la question clé. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis allergique aux poils de chat. Mais c'est pas ma faute. Oh non! Capture ces sales petites fouines! C'est ça, monte au filet. Je sais tes matchs. On y va? Après toi? Attends, je vais t'apprendre, toi, à te moquer de ça. Oh, loupé! Tu ne peux pas faire mieux que ça? Si, je suis meilleur en combat rapproché. On va s'écraser! C'est Alex! Reste bien derrière moi. D'accord, avec plaisir. Clover, qu'est-ce que tu fabriques? Attention, non! Clover, je te signale que tu mets la manette à l'envers! Qu'est-ce que ça change? Mauvaise nouvelle, nos batteries sont à plat. Comment on va faire? J'arrive pas à réaliser que je vais vraiment voir Troy. Salut les filles, je suis 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 Troy. Voilà pourquoi Troy est aussi Salut parfait. les filles, je C'est un suis Troy. produit informatique. Il était trop beau pour être vrai. Je suis désolée pour toi, Alex. Je comprends que tu sois déçu, mais je sais où tu peux le rencontrer si tu veux. Non, laisse, j'en ai marre des univers virtuels. Pardon. Oh. Ce n'est rien, je suis Steve, le programmateur et le créateur de Troy. Oh, c'est vrai, moi je m'appelle Alex. Les aquatubes! Et en cas de baignade forcée, les merveilleuses chaussures de Clover peuvent également servir de bouée de sauvetage. Clover, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est vrai, qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Je crois que je suis amoureuse. Oh, faut que je sache tout de suite qui est ce garçon. Salut, je m'appelle Clover. Je rêve ou Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes? Ça te dirait d'aller faire un tour après les cours? Je te laisserai même offrir un cappuccino. Tu es sérieuse? D'accord. Une seconde, Clover. Damon a déjà des projets après les cours. Il doit m'accompagner au centre commercial, désolé. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Eh bien... Allô? Salut Damon, ça va? C'est Clover. Je voulais juste savoir si tout allait bien à Beverly Hills. En ville, je sais pas trop. Moi, je traîne au centre commercial. Et quoi de neuf pour toi, Clover? Ça se passe comme tu veux? Raconte. Oh, la routine! Mon nouveau groupe, les Spice, tourne avec Ricky Matisse. Là, je t'appelle de ma suite. On est logé dans un somptueux palace londonien. Quoi? Tu fais une tournée avec Ricky Matisse? Je savais même pas que tu faisais partie d'un groupe. Oh, mais
Si, c'est-à-dire je joue très bien de la guitare. Ah, dis donc, c'est super. Et peut-être que quand tu reviendras, on pourra se voir et on jouera ensemble si tu veux. Il est possible que j'arrive à caser ça la semaine prochaine. Je te tiens au courant, salut. Tu es prête, Clover? Clover? Clover, t'es pas censée écouter de la musique, tu es censée faire de la musique. Et j'ai pris le CD de Ricky comme pièce à conviction, c'est tout. Quel dommage, j'étais en train de m'éclater. Je dois dire qu'il est irrésistible. On est génial! Oui, bien sûr, mais c'est surtout parce qu'on est en playback. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aucune de nous ne chante. Et nos guitares ne sont même pas raccordées aux amplis. À mon avis... C'était excellent, Ricky. Oh oui, c'était génial. Ricky, que dirais-tu de te concentrer sur les paroles maintenant? Dis Matisse. Oh, c'est vraiment la honte. Je sais pas quoi dire. Ne culpabilise pas. C'est pas ta faute, t'étais plus toi-même. Ouais, encore heureux que les effets de la chanson soient dissipés et que t'aies perdu ton côté groupie. Hey, Clover, tu es revenue. Est-ce que tu as reçu mes fleurs? Ouais, je les ai reçus. Tu vois, je me disais que ça serait pas une mauvaise idée de se donner rendez-vous pour que tu me parles de ta tournée avec Ricky Matisse. Désolée, Damon. Après avoir vécu cette expérience, je crois que j'en ai fini avec les musiciens. Je suis si fière de toi, Clover. Ouais, tu as enfin retrouvé le sens des réalités. Je viens de décider que c'était totalement nul de craquer pour un garçon juste parce qu'il joue de la guitare. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle de musique? Je suis nouveau et... enfin, je suis un peu perdu. Je serais ravie de te montrer où elle se trouve. On dirait qu'elle est prête à remettre ça avec les musiciens. Quelque chose me dit qu'en fin de compte, ça ne lui est pas passé. D'ailleurs, si tu n'as rien de prévu pour le déjeuner, tu pourrais m'offrir un cappuccino et je te ferai découvrir le lycée. Allez, Pour l'instant, j'ai besoin de votre attention. J'ai une importante mission à vous confier. Génial, c'est lui qu'on va avoir sur le dos à longueur de journée à la place de Jerry. Et la première chose qu'il vous faut pour cette mission, c'est une carte de crédit à débit illimité et officielle du Whoop. Vous avez bien dit, carte de crédit illimitée? Oui, c'est exact. Le Whoop m'a... C'est super, pour une fois que j'ai oublié de prendre ma crème hydratante. Si on arrivait à bloquer cette machine, peut-être qu'on réussirait à... C'est dur. La manette est trop loin. Il faudrait quelque chose de plus long que mon bras. Mes cheveux, à l'aide, au secours, Sam. On a réussi à démasquer le cerveau de l'affaire. Le Whoop a transmis des infos sur les résidus de blob. Salut Mandy, est-ce qu'on a... c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Oh non, mais c'est pas croyable. Alors comme ça, vous êtes des espionnes. Ce qui m'arrivait génial. Quand je vais raconter ça à tout le monde au lycée, je vais avoir un succès. Attention, là on a un sérieux problème à Et régler. aussi la solution. Hein? Ah bah d'accord, y a pas de chevalier servant quand on en a besoin. Il faut tout faire toute seule. Ouais. à l'aide! Quelqu'un vient à mon secours! Oh, le beau garçon! Ah non, pas ça! Donnez-moi cette couronne, ou bien je détruis ce qui reste du château, j'anéantis le village tout entier, et par la même occasion, je vous réduis en cendres. Le premier prix a été décerné à Mandy pour son déguisement de sorcière façon Beverly Hills. Je ne m'y attendais pas du tout. Il y a tellement de gens que j'aimerais remercier, à commencer par moi-même pour mon propre
soutien. Et puis moi-même pour avoir eu cette idée géniale. J'exige un recomptage des voix. Quoi, c'est vous qui constituez le jury? Maîtrise-toi, Clover, ne sois pas mauvaise perdante. Regardez les choses en face, vos costumes ne font pas assez authentiques. Bah attention, ce sont 2 clones de Mandy. Il suffit de les regarder pour savoir qu'elles confondent pacotille et authenticité. Quelle journée ratée, tu paries qu'il nous arrive encore une tuile? Non, au contraire, j'ai soudain l'impression que les choses vont beaucoup s'améliorer. Bonsoir, vous m'accordez cette danse? Oui, avec plaisir. Je croyais que le chapitre des rois serait clos après cette journée. La vie réserve des surprises et tu sais ce qu'on dit? Jamais 203. C'est moi qui vais avoir le rôle. 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 Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges, aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? Eh ben voilà, en fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Oui, c'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Ah, Bert, quelle horreur! Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam! Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Rick, ça me fait plaisir de te voir. Salut Clover. Je suis d'accord pour que tu me raccompagnes chez moi. J'ai une urgence, il faut que j'aille au centre commercial. Jolie jupe? Où tu l'as acheté? Je cherche justement un cadeau d'anniversaire pour ma petite sœur. Sans blague. Mais si, je t'assure. Clover, est-ce que c'est vrai que j'ai été infantile? Seulement un tout petit peu plus que d'habitude. Bonjour Rick, me revoilà. J'ai 2 places pour aller à l'opéra ce soir. Peut-être que ça te plairait de m'y accompagner. À l'opéra? Clover, qu'est-ce qui te prend? Tu ressembles à ma mère dans cette tenue. Salut Rick. Alors, t'es toujours d'accord? On va danser tous les deux ce soir? Bien sûr, comme promis, Mandy. Très jolie ta toilette. T'as une réunion de parents d'élèves? Excusez-moi, madame, où se trouve le bureau du proviseur, s'il vous plaît? J'ai un scoop, c'est plus du tout tendance d'avoir de la maturité. Check Palace de Beverly Hills. Génial, oh, ça alors, pour une bonne nouvelle, je suis finaliste du concours Miss Milkshake, j'ai été sélectionnée. Oh, voilà la preuve irréfutable que je l'étoffe d'un mannequin. Arrête. Aïe. Qu'est-ce que t'as? Oh, rien, c'est pas grave, juste une petite égratignure. Encore heureux, on ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit de grave à notre futur prix de beauté. Ne vous accrochez pas à mes jambes parfaites. Ils essaient de se débarrasser de nous.
de chaussures pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est très gentil, mais je n'en espérais pas tant. Eh, beauté, vous permettez? Au secours, c'est pas d'accueil. Parfois, je me dis que ma bonté me perdra. Ce médium me semble un peu juste. Vous devriez essayer un large. Un large? Vous m'avez bien regardé? Elle a raison, et c'est un large, Clover. Vas-y, ça coûte rien. Tu vois, c'est la bonne taille. Parfait. Ouais, c'est le portrait craché de la fille qui pose en couverture de Jeune et Sensible. Ouais, sauf que la fille du magazine ne se balade pas avec une énorme tête d'éléphant, elle. Je prends le médium. Où est la vendeuse? Je vais prendre le médium. Oh, je suis vraiment désolée, mais je viens de le vendre à cette demoiselle. Et malheureusement, c'était le dernier. Quelle chance, c'est exactement ma taille. Une vraie gravure de mode. On fait quoi? On lâche ce chariot et on court. Une autre pour la route. Ils sont trop nombreux, elle n'arrivera jamais à s'en sortir. Allons-y. J'ai une idée. Vite, allons-nous-en. Regardez et admirez le travail d'une pro. Ouais. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Ça va? Rien de cassé? Non, ne t'en fais pas. Je suis solide comme un roc. Je dois reconnaître qu'elle est douée. 10 sur 10, rien à dire. Bien sûr, avec joie, Jason. Samedi soir, ça me va parfaitement. À samedi? Ça marche. Je passe te prendre à 8 h. Je crois qu'il est temps d'aller prendre un peu l'air. C'est bon, je te tiens. Assieds-toi là et ne bouge plus. Mais où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu attends pour miniaturiser les deux autres? Il ne manquait plus que ça. Comment je vais faire, moi, maintenant, pour essayer mes vêtements? Heureusement que j'ai gardé mes vieux habits de poupée. Attends, je vais ouvrir. J'ai un paquet pour... Un lutin? Vite, dépêchez-vous de m'asperger d'antidote. Je vais avoir le temps d'enlever cette horrible robe et de passer ma tenue irrésistible spéciale rendez-vous galant avant l'arrivée de Jason. Laisse-moi faire. Non, je m'en charge. C'est pas vrai. Je nage en plein cauchemar. Je peux pas porter ce jean. Toutes mes affaires sont fichues. On pourrait y entrer toutes les trois. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh! J'annule tout. J'ai pas le choix de toute façon. Vous allez trouver Jason et annuler notre rendez-vous. Dites-lui que je suis malade, que j'ai la grippe et que ce sera pour une autre fois. Est-ce que t'en es sûre? Tu pourrais aussi nous emprunter des vêtements, non? C'est impossible. Il me faudrait des semaines pour choisir l'ensemble idéal. Salut, Jason. Tiens, salut. Est-ce que Clover est prête? C'est-à-dire que Clover, elle est très malade. Elle a des boutons partout, la pauvre. Elle est désolée, mais elle peut pas sortir avec toi ce soir. Ah bah il s'en est fallu de peu. Oh, pardon. Oh, je suis désolée, t'as rien? Oh, tiens. Salut, Mandy. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? C'est trop nul comme technique de drague. Ne me dites pas qu'il va tomber dans le panneau. Jason, ne pars pas. Attends-moi. C'était juste une mini-grippe. Je me sens beaucoup mieux. Je suis contente de revoir Clover dans son état normal. Je suis pas sûre que normal soit le mot qui convient. Oh, Jason, reviens ici tout de suite. Oh,
connaissance. Max Max T'as une façon tout à fait originale de faire tomber les garçons à la renverse. Comment réparer cette affreuse maladresse? C'est qui cette géante qui m'a foncé droit dessus? Tu veux que je te donne une leçon de séduction? Bonjour, Max. Ah. Oh. Max, mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien, mais depuis que j'ai été agressé par une géante, j'ai peur des grandes. Maintenant, je me méfie dès que j'en vois une se pointer au loin. Et d'ailleurs, je ne sors plus qu'avec des filles qui ont à peu près ta taille. Ah, c'est vrai? Si elles t'ont coûté cher, essaie d'aller les rendre. Il a 700. Ah, je sais pas qui s'est inondé de parfum, mais c'est suffocant. Mais c'est carrément agressif pour les sinus. Oh. Clover pense que le voleur peut intervenir à tout moment. Reste vigilante. Toujours personne pour 700 000. Attention, 600 000 une fois. C'est pas facile de rester concentré avec tout ce parfum qui me pique le nez. J'ai une enchère à 700 000. Qui dit mieux? Personne n'a vu 100 000. 700 000 $ une fois. 700 000 $ deux fois. Adjugé à la jeune femme de la 4e rangée. Je pense qu'on vient de dépasser le budget de cette mission. Passons au deuxième lot. Et maintenant, devinez qui je suis? Mandy. Oui, qui me demande? Mes fans me poursuivent jusqu'ici, je suis trop célèbre, c'est la rançon de la gloire. Ah! Alors, on se prend pour moi? Tu peux toujours rêver. Il faudrait que tu passes des mois entre les mains d'un maquilleur professionnel pour atteindre la perfection absolue de mon visage. Redescends sur Terre, je faisais ça pour m'amuser, Mandy. C'est ça, détends-toi un peu, Miss Monde. Je crois qu'il est temps de changer d'air. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Hein? Vous arrêtez! Revenez ici, voleuse! Dis que je l'ai pas volé. Il n'empêche que nous avons trouvé ce parfum dans votre sac à main. Vous allez maintenant devoir assumer les conséquences de votre acte. Et croyez-moi, elles ne sont guère réjouissantes. Non, c'est vous qui devez me croire, monsieur, je vous en prie. J'ai rien d'une voleuse à l'étalage, c'est pas du tout mon genre. Les faits sont là, jeune fille. Votre compte est bon. Cette fois, tous tes mensonges ne te sauveront pas, Clover. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Toi, je me doutais bien que t'étais dans le coup. Bien tenté, mais c'est raté. Pour la peine, je vous condamne à 2 semaines de nettoyage forcé avec l'équipe d'entretien. Non, 2 semaines de nettoyage forcé, mais c'est pas possible, j'ai jamais rien nettoyé de ma vie. Dites, je pourrais pas plutôt payer quelqu'un pour le faire à ma place? Pendant que tu balayeras le centre commercial, profites-en pour astiquer ta conscience, elle en a bien besoin. Oh. Que veux-tu comme dessert? Des pruneaux, s'il vous plaît. Tu ne préfères pas une glace ou un bon gâteau? Non, merci beaucoup. Quelques pruneaux, ça ira. Une part de gâteau? Merci des pruneaux, moi aussi. Mais si vous aviez quelque chose de facile à mâcher, j'en prendrais peut-être un petit peu. Quelque chose de facile à mâcher, mais on a les dents solides à ton âge. Ouais, avant, j'avais de bonnes dents, mais plus maintenant. Qu'est-ce que c'est? Voyons ça, cher Clover. Les roses sont rouges et les violettes sont bleues. J'aimerais qu'on aille au cinéma tous les deux. Oh là là, un poème d'amour, c'est trop mignon. On peut savoir qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre? Oh non, c'est Daryl. Il m'a pas lâché toute la semaine, ce pot de colle. Bah Clover, qu'est-ce qui te prend? Vous croyez quand même pas que je vais accepter de sortir avec le président du club d'échecs? Pourquoi pas? Il se trouve que je préfère les garçons moins coincés, moins froids. Salut Clover, t'as reçu mon petit mot? Oui, mais malheureusement pour toi, je suis pas libre. Mais attends, je t'ai pas encore dit quel jour je comptais t'inviter. Désolée, j'ai un emploi du temps très chargé, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je vois. Alors, c'est vrai ce que tout le monde raconte sur toi. Et qu'est-ce qu'on raconte? Que tu es la reine des glaces. Quoi? La reine des glaces? Moi? Mais c'est complètement ridicule. Personne ne lui a dit que j'avais été élue Miss Rayon de Soleil Junior en CO2. Dois-je te rappeler que tu t'es élue toi-même? Ça change quoi? C'est sympa de la part de Combat de nous avoir envoyé ses chemises. Et ça l'a pas trop dérangé que son article ne paraisse pas. Il
que t'es trop content de voir le soleil revenir? Regarde, c'est Dari, il doit être en train de t'écrire un nouveau poème. Ne bougez pas, je reviens. Où est-ce que tu vas? L'inviter au cinéma. Je croyais que c'était pas ton genre, que tu le trouvais trop froid comme garçon. Oh, tu sais, depuis notre virée sur la banquise, c'est le charme polaire qui me fait fondre. Et j'ai bien l'intention de mettre un terme à cette histoire de reine des glaces une fois pour toutes. Salut, Dari. Tiens, salut Clover. Je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que je t'ai dit l'autre fois. Je serais ravie d'aller au cinéma avec toi. Je suis désolé Clover, mais malheureusement j'ai un emploi du temps très chargé. Attends, Daryl, tu sais pas la nouvelle? Je suis devenue une championne. Oh non, dites-moi que je rêve, c'est pas possible, tout mais pas ça. Tout mais pas quoi? C'est Robbie Guthrie. Qui ça? Robbie Guthrie, le cauchemar de mes années de primaire. Oh, j'ai comme l'impression qu'un nuage noir vient d'assombrir notre belle journée. Ah bon? Dommage. Je trouve pas mal ton nuage. Pas mal? Alex, ce garçon est un gros nul, un vrai boulet, crois-moi. Il m'a martyrisé pendant des années. Il passait son temps à me harceler. Il me tirait les couettes, il me collait des papilles dans le dos. Et il fourrait des vers de terre dans mes spaghettis. Allez, oublie tout ça, c'est du passé. L'école primaire, c'était il y a longtemps. Il a dû changer. C'est vrai, Clover, les gens changent. Oh, tu parles. Je suis sûre que c'est toujours le parfait idiot que j'ai connu en CE2. Et puisque je l'ai sous la main, je vais tout de suite aller lui dire ma façon de penser, cette espèce de grosse brute. C'est là que ça devient intéressant. Robbie Guthrie? Clover? J'hallucine, Clover, c'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi, la seule et unique. Tu peux arrêter de baver maintenant, c'est dégoûtant. Désolé, c'est le choc. Non mais c'est vrai, ça, t'es carrément plus mignonne qu'à l'école primaire. Toujours à faire des blagues. Je suis très sérieux. D'ailleurs, pourquoi on ne sortirait pas ensemble, toi et moi, ce week-end? On pourrait aller voir un film et refaire connaissance. Je sais pas trop. S'il te plaît, ce serait l'occasion de me faire pardonner pour toutes les tortures que je t'ai infligées. Laisse-moi y réfléchir. C'est d'accord, je suis partante. Génial, je t'appelle très vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté de sortir avec Robbie. C'est drôle, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais tu as raison de tirer un trait sur le passé. Moi? Tirer un trait? Jamais de la vie. Si je sors avec lui, c'est uniquement pour me venger de ce qu'il m'a fait subir. Il va comprendre sa douleur, ça, vous pouvez me faire confiance. Bon. Clover! Coucou, je suis là. Salut, Robbie. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je t'ai gardé une place. Ah, merci, c'est gentil. Ça te fait toujours autant rire, ce genre d'idiotie? Finalement, t'as pas changé. Après toutes ces années, j'avais presque oublié à quel point c'était facile de te piéger. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tiens. Bonne baignade, les filles. Vous n'auriez pas un sèche-cheveux dans votre poche, Jerry? Navré, le groupe n'a vous proposé que de modestes serviettes de bain. Vous pourrez les garder en souvenir après votre mission. Joli, vous m'apprendrez ce tour de passe-passe? Bien sûr, dès que vous aurez des cheveux à sécher, Jerry. Bon, Spies? Oui, ça veut dire espionne. Oh, c'est nul comme nom. Bah ouais, t'as raison, c'est totalement dépassé. c'est moi qui en ai eu l'idée. C'est peut-être pas le moment idéal pour répéter. Où en étions-nous? Les gadgets sont prêts. Ah oui, les gadgets. Cette semaine, vous serez équipé d'une ceinture avec câble intégré pour soie élastique, d'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses, d'un micro ultra sensible à placer derrière l'oreille et de mon petit gadget préféré, le Pro-Sulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le Pro-Sulfure, un propulseur subaquatique furtif pour ne pas être vu quand on marche sous l'eau. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance, et comme on dit dans le showbiz, je croise les doigts. Détendez-vous, les filles, on prend le relais. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître. Merci. Merci, Jerry. Il était temps que vous arriviez. Ces deux affreux criminels étaient sur le point de demander à Ricky de signer leur t-shirt du concert. Si tout ça veut dire que Jerry nous offre une petite croisière surprise, je suis prête à lui pardonner d'avoir ruiné nos vêtements.
Vous n'aurez pas cette chance. Vous croyez que la vie d'espionne serait une vie exaltante? C'est pas vraiment le cas. Où sont passées les missions palpitantes dans des contrées exotiques? Au moins, on sera prête pour notre expédition en snowboard ce week-end. Ouais, que diriez-vous de laisser tomber Jerry et ses missions ennuyeuses pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important? Génial! Oh là là, c'est fabuleux! Oui, il est peut-être un petit peu trop collant pour faire du snowboard. Ah! D'abord, ça ne vous regarde pas la façon dont je m'habille. Allez, disparaissez! Hop! Allez, Oui, c'est Alex. Alex, j'ai remarqué que vos notes avaient chuté. Alors un professeur du WHOOP vous donnera des cours de rattrapage chaque jour après le lycée. Non, inutile de me remercier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Jerry! Tout s'explique maintenant. Team Scan a expédié Jerry dans l'espace pour prendre sa place et pirater les ressources du WHOOP. Il faut... Encore heureux qu'on soit en gravité zéro dans l'espace, surtout pour Jerry. Un petit effort, Jerry. Il vous reste encore quelques belles années devant vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Sortez-moi de là! Jerry! Vous ne vous souvenez pas? Croyez que cette arme était votre meilleur gadget. Un petit rafraîchissement liquide ne vous ferait pas de mal. Merci infiniment de nous avoir sauvés, Jerry. Oh oui! Je me sens presque gênée de vous avoir traité de vieux machin. Qu'est-ce que j'entends? On m'a traité de quoi? Un week-end de snowboard, mais on a sauvé le monde. Mais on a sauvé Jerry. Oh, j'aurais jamais cru que j'en arriverais là. C'est difficile à admettre, mais il commençait presque à me manquer ce vieux. Je veux dire, cet adorable senior. Bonsoir les filles. Je ne fais que passer, mais je voulais vous remercier officiellement de m'avoir sauvé la vie. Aucun problème, Jerry. Après tout, vous avez aussi sauvé la nôtre. Néanmoins, je tenais à vous prouver toute ma gratitude. Alors j'ai décidé de vous offrir des vacances surprises et de vous envoyer skier à Saint-Moritz. C'est formidable, génial! Mais tout d'abord, j'ai une mission à vous confier. Vous allez entraîner la brigade canine du WHOOP dans sa totalité. Cela, évidemment, après avoir fini vos devoirs, rangez vos chambres, triez quelques dossiers, et puis éventuellement... Ça va recommencer, Jerry! Il n'y a jamais eu des Festus. C'est Jerry! Et vos hommes de main sont de vrais agents du WHOOP? Et Corée est en réalité... un intello. Vous n'essayez pas de détruire la planète, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Accrochez-vous tous à moi! Eh bien, je crois que c'est gagné. Merci, les filles. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité. Vous voulez toujours nous recaler? Non, vous avez réussi. Avec mention. Génial! Que diriez-vous de vraies vacances maintenant? Bonjour, mademoiselle. Je ne vous savais pas télépathe, Jerry. Le synchronisme était parfait. Heureux d'être tombé à pic. J'ai quelque chose à vous montrer. 10 des plus éminents scientifiques de la planète étaient réunis pour un colloque à Bora Bora lorsqu'un fait étrange s'est produit. Bora Bora, c'est génial! Oh, les îles! Petit aperçu de la faune locale. Ah, est-ce qu'ils sont mignons? Ce sont des monstres! Oui, ces redoutables créatures, ces blobs, ont totalement effacé la mémoire de nos savants. C'est un désastre. Votre mission sera de démasquer et de neutraliser les responsables de cette organisation dont les méfaits mettent sérieusement en danger l'avenir de notre planète. Faisons l'inventaire de votre équipement. Tout d'abord, le CAM, ou casque autonome multifonction. Il vous permettra de survivre en milieu subaquatique. Oh, vous
Vous avez le même en Rosfichia? Votre tenue sera complétée par les jetbots à propulsion nucléaire. Pour ce qui est des accessoires, vous disposerez d'un ceinturon spécial plongé avec grappin au titane, fusil à harpon et bouton explosif intégré. Également un portalab 2000 ou micro-laboratoire portatif. Il vous permettra de faire des analyses sur le terrain et grâce à ce manuel, vous pourrez parfaire vos connaissances en biologie sous-marine. Parce qu'il va aussi falloir qu'on étudie. Qui veut la fin veut les moyens, donc vous chevaucherez la moto comme Vox. C'est un bolide à commande vocale. Elle n'obéit qu'à la voix du pilote et cet engin est une merveille technologique. Les mots-clés sont simples. En route, plus vite, demi-tour, etc. Alors vous donnez un ordre et elle obéit. Elle est extrêmement docile. Je vais vous faire une petite démonstration. Contact. Et voilà. C'est cool! Elles sont très sensibles, elles réagissent à la moindre sollicitation. Arrête-toi! Quel bijou! Jeune fille, le temps presse, vous partez pour Bora Bora? Ah non, je peux pas partir tout de suite. Pourquoi, Clover? Parce que j'ai oublié mes nouvelles lunettes de soleil. Est-ce que t'en as vraiment besoin? Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition des chaussures avec lanceur de fil d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mesdemoiselles? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire, il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. Debout, les filles, l'heure est grave. Nous devons régler un problème mondial. Les responsables du bon fonctionnement de la société ne font plus leur travail. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'amuser avec des jouets. Des jouets? Quoi? C'est une blague! Ce n'est pas une plaisanterie, malheureusement, Sam. C'est un drame? Oui, et notre monde va tourner rapidement au chaos si nous n'intervenons pas au plus vite. Pour pouvoir mener à bien votre enquête, vous vous ferez passer pour des acheteuses. Ah, enfin une mission dans mes cordes, faire les courses. En ce moment se tient le salon du jouet de Taïwan. Vous y découvrirez peut-être des indices sur l'origine de ce phénomène étrange. J'ai prévu des petits gadgets pour vous. Un ceinturon magnéto. Oh non, 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 merci, sans façon. Il fait trop Elvis pour moi. Ensuite, le cadre ou collier automatique de détresse. Il est activé par votre com poudrier. Les lunettes détecteurs infrarouge, le kit de manucure avec lime à ongles laser et un flacon de digicol de contact. Est-ce qu'il y a aussi du vernis à ongles framboise dedans? Vous n'avez rien contre le bleu indigo? Non, ça me plaît beaucoup. Et pour clore la série, le bracelet Ejecto-Bee. Attention, manipulez-le en douceur, il est en cours de développement. Au fait, Clover, il est très joli ce nouvel ensemble. Et très élégant. Ma mère s'habille aussi dans ce style. On a un souci, Jerry. Oh, regardez les petits amis, c'est la gentille Clover. Allô, est-ce que vous me recevez? Allô, Marthe, ici l'interprète pour tes Clover. Oh non, Jerry aussi a été contaminé, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont tout à fait d'humeur. D'humeur à remplir une nouvelle mission d'espionnage ridicule, merci. Pourquoi on est coincé dans cette bulle électrifiée? Vous n'en avez aucune idée? Je veux vous rafraîchir la mémoire, les filles. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. C'est pas nous, on n'a jamais dévalisé une banque. Je suis très peiné, les filles. En vérité, vous m'avez beaucoup déçu. Allez-y. Enfermez-les dans la cellule électromagnétique. Elles y resteront jusqu'à ce que nous les ayons reprogrammées. Comment ça, reprogrammer? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons vous implanter une puce de contrôle neuromagnétique dans le cerveau. Elle supprimera la moindre de vos pulsions agressives et cela de façon définitive. Mais
Je regrette, votre sort n'est plus de mon ressort. Vite, récoltez tout ce que vous pouvez. Le moindre gadget pourra nous aider. Ah, génial. Du calme, mesdemoiselles. L'opération est indolore. Tout sera bientôt fini. Attention. Est-ce que c'est si urgent? Comment faire pour sortir d'ici? Voilà la solution. On va s'envoler. À quoi ça sert tous ces machins? Moi qui arrive même pas à programmer mon magnétoscope. C'est quelque chose, n'importe quoi. Nous approchez pas, Jerry. Voyons les filles, mais gardez votre sang-froid. Hein. Nous avons réalisé que vous essayez seulement de prouver votre innocence. Ah, encore heureux que vous l'ayez compris avant de nous avoir lobotomisés. On a vraiment eu de la chance. Non, je suis sincèrement navré et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Quoi? Vos plus plates excuses? Ah, vous serez à la retraite avant qu'on ait fini de vous faire payer la façon dont vous nous avez traités. Non, j'aime pas les... Je vous renouvelle mes excuses. Alex, enfin, pas au parking. À mon avis, on n'est même pas au centre commercial. Bonjour, mesdemoiselles. Jerry, on aurait dû s'en douter. Ah, moi aussi, je suis content de vous revoir. Permettez-moi de vous expliquer brièvement votre prochaine mission. Ben, je crois qu'on peut oublier la manucure. D'après l'information qui vient de nous parvenir, une douzaine de top modèles se sont littéralement envolés au cours de ces dernières 24 heures, n'est-ce pas? Comment ça, envolés? Nous sommes en route pour New York, où se déroule un événement capital pour l'industrie du prêt-à-porter, la semaine de la mode. Votre mission sera d'infiltrer le milieu très fermé du mannequinat en vous faisant passer pour des journalistes. Grâce à cette couverture, nous devrons essayer d'éclaircir cette histoire d'enlèvement. Voilà, exactement. Faisons l'inventaire de vos gadgets. Cette fois, vous disposerez d'une ceinture Bungie à magnétoressort en simili-peau de serpent, d'un gilet à la fois autogonflant et super gonflant, d'une bague protecteur d'hologramme, d'une paire de verres faux bottes en titane pour le cas où vous auriez à creuser un tunnel. Ce n'est pas une éventualité à écarter, hein. Et l'élément le plus sophistiqué, une paire de lentilles à rayon M. Un rayon M? Il permet de voir à travers le métal. M, métal. Sur ce, je vous laisse. Bonne chance, les Spice, et à bientôt. On reste en contact. Laisse tomber, c'est tout trop. Vous ne pourriez pas avoir un bureau normal, Jerry? Excusez mon attitude cavalière, les filles, mais c'est une urgence. Il y a 14 heures, un jeune homme appelé Brett Brinkley a été pris en otage par un ordinateur dans le parc d'attractions de Las Vegas. Il y a déjà eu 2 cas similaires. En Italie, un touriste a été agressé par une trieuse de bagages. Et la directrice d'un lycée de Silicon Valley a été malmenée par un ascenseur. Ce qui prouve bien que monter les escaliers, c'est bien meilleur pour la santé. Vous commencerez donc votre enquête à Las Vegas. Voici les gadgets dont vous disposerez. Sac à main morphique, radeau de sauvetage, parachute. Alex, doucement avec ce vaporisateur. Il contient de l'azote liquide. Cela permet de geler l'acier et de le rendre aussi cassant que le verre. Génial, ça peut être très utile. Attention, ce sèche-cheveux est un carbonisateur à infrarouge et ce radiocassette un désintégrateur à ultrasons. Quant à cet appareil photo, il émet un rayon laser. Ça, c'est génial comme invention. On fait des économies de pellicule. C'est sûrement sa grosse tête qui est restée coincée. J'ai entendu. Ce n'est pas le moment de s'amuser. L'heure est grave et nous devons agir vite, les filles. Comme vous pouvez le constater, les cookies de la joyeuse compagnie transforment ceux qui les mangent en fous furieux. Les gens perdent la tête et sont prêts à tout pour une boîte de ces biscuits. Qu'est-ce que vous attendez de nous, au juste? Jusqu'à présent, ces cookies sont distribués exclusivement sur notre continent. Votre mission consiste à infiltrer la joyeuse compagnie et à tirer cette affaire au clair avant que la folie des cookies ne gagne la planète. Cette semaine, vous disposerez des gadgets suivants. Vaporisateur de parfum paralysant, bracelet de type fantaisie multifonction,
appareil photo holographique, broche clippée à tête chercheuse et imprime 3 tubes d'échantillons gratuits. Je les ai trouvés dans ma boîte à lettres. Ah, j'adore les échantillons gratuits. Crème polaire hydratante. Avec effet protecteur anti-gerçure. Merci Thierry. De rien, la protection, c'est mon métier. Ne remuez pas trop, les filles. La turbocabine d'essayage du Whoop est encore en phase expérimentale. Ces temps-ci, j'ai du mal avec le freinage, hein. Désolée, Jerry. Oh non. Aucun problème, ce n'était que le prototype hors de prix de notre nouveau satellite de surveillance. Lui-même très coûteux. Oh, c'est une maquette? Thierry a toujours le chic pour nous donner une mission au moment le plus mal choisi. Oh, je sais pas qui supervise les transferts au Whoop, mais qu'il apprenne à viser, ça me donne mal au cœur. Le vol d'œuvres d'art que vous voyez sur cette vidéo de surveillance est le dernier d'une longue série. Il s'agissait de tapisseries de la dynastie Ming. Qui peut avoir envie de voler de vieux bouts de tissu? C'est débile. Ces vieux bouts de tissu, comme vous dites, Alex, ont plus de 1000 ans et leur valeur marchande est estimée à 10 millions de dollars pièce. Ça fait une somme. Mais ça reste quand même de vieux bouts de tissu. Je veux dire, c'est très beau. Et comme vous pouvez le constater sur cet enregistrement, le voleur semble avoir recours à la magie. Les œuvres d'art disparaissent comme par enchantement sans laisser de traces. La communauté internationale du monde des arts est sur le pied de guerre et les dirigeants de certains pays sont déjà en désaccord. Quel sera notre rôle dans l'affaire? La prochaine intervention du voleur aura probablement lieu lors d'une vente aux enchères organisée par la famille royale d'Espagne. Elle est réservée aux millionnaires. Vous vous ferez donc passer pour de riches collectionneuses. Jouer les estats pleines aux as, je me vois tout à fait dans le rôle. Alors on voyagera en première classe? Oui, en quelque sorte. Désolé pour les secousses, mademoiselle, mais vous devez être sur place le plus vite possible. Alors passons vos gadgets en vue maintenant. Pour cette mission, nous avons retenu le serre-tête plein phare, un enregistreur numérique avec éjecteur de CD Ninja, une épingle à cheveux avec perche extensible, également 3 paires de gants ventouses, ainsi que des ceintures à bolas. Je vais vous poser une question, mais j'ai peur de la réponse. Comment on redescend sur Terre? Oh, la manœuvre est très simple. Il suffit de libérer l'étage autonome de réinsertion suborbitale. Et c'est quoi l'étage autonome de réinsertion suborbitale? Je vous le montre immédiatement. C'est cela. Alex, la prochaine fois, demande pas d'explication. Je rêve ou Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes? Ça te dirait d'aller faire un tour après les cours? Je te laisserai même offrir un cappuccino. Tu es sérieuse? D'accord. Une seconde, Clover. Damon a déjà des projets après les cours. Il doit m'accompagner au centre commercial, désolé. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Eh bien, aucune importance, je voulais seulement lui rendre service, il connaît pas grand monde dans le coin. Allô? Salut Damon, ça va? C'est Clover. Je voulais juste savoir si tout allait bien à Beverly Hills. En ville, je sais pas trop. Moi, je traîne au centre commercial. Et quoi de neuf pour toi, Clover? Ça se passe comme tu veux, raconte. Oh, la routine! Mon nouveau groupe, les Spice, tourne avec Ricky Matisse. Là, je t'appelle de ma suite, on est logé dans un somptueux palace londonien. Quoi? Tu fais une tournée avec Ricky Matisse? Je savais même pas que tu faisais partie d'un groupe. Oh, bah si! D'ailleurs, je joue très bien de la guitare. Ah, dis donc, c'est super. Et peut-être que quand tu reviendras, on pourra se voir et on jouera ensemble si tu veux. Il est possible que j'arrive à caser ça la semaine prochaine. Mesdemoiselles, c'est à moi de jouer. Clover est dans les choux. C'est Mandy qui est dans le coup. Choisissez Mandy pour reine, votez pour elle. Ouais! Oh, remets-toi, Clover, ça fait de ton mieux. Et puis, je suis certaine que tu n'avais aucune chance d'être élue reine à la fête annuelle de notre lycée. Surtout depuis que j'ai réussi à mettre dans ma poche l'équipe de football au grand complet. Laquelle, l'amateur ou la pro? Les deux. Waouh, très impressionnant. Je trouve aussi. Alors, tu vois, Clover, à ta place, moi, je laisserais tomber et je m'épargnerais l'humiliation de me faire battre à l'unanimité par le lycée tout entier. Au revoir. Votez pour Clover?
Quelque chose me dit qu'Arnold a travaillé jour et nuit. Ah, Clover, enfin te voilà. Votre attention s'il vous plaît. Le résultat de l'élection de la reine du lycée pour cette année n'est autre que Clover. J'arrive pas à y croire, j'ai perdu. Je n'arrive pas à y croire, j'ai gagné. On se lamente, les cas désespérés. Moi, je vais me faire faire une splendeur par le meilleur coiffeur du monde, l'inégalable Jean Edgar. Il fait fureur à Hollywood, toutes les stars se l'arrachent. Seul un grand maître de classe internationale aura le doigté nécessaire pour donner un petit plus à ma chevelure de rêve qui fait tant jalouse. Ça ne tient pas à grand-chose. Une ondulation imperceptible, un léger flou artistique. Ils sont intacts, ça va, quelle chance que l'une de vous ne soit pas une empotée. Oh, je l'ai échappé belle, tu m'as sauvé la vie, Sam. N'exagérons rien, je n'ai sauvé que tes cheveux. Oh, mais c'est pareil, ils sont toute ma vie, je te remercierai jamais assez. À partir d'aujourd'hui, on est amis. Ce soir, je passerai te chercher chez toi pour t'emmener danser dans une super boîte de nuit. Non, sans façon, merci, Mandy. Pas la peine de me remercier, je serai devant ta porte à 8h. Tu préfères peut-être aller au cinéma ou bien dîner dans un bon restaurant? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux un café? Ce serait le moment pour un transfert surprise signé Jerry, mais faut pas rêver. Voilà ton café. Où es-tu, Sam? Waouh, jamais j'aurais pensé devoir dire ça un jour, mais merci, Mandy. Comment ça se fait que vous soyez attachés? On joue toujours à la même chose, à qui êtes-vous? Non, c'est vrai? Bah dites donc, il est drôlement élaboré votre truc. Tu nous excuseras, mais c'est un jeu où l'on doit improviser tout le temps. C'est la règle. Qu'est-ce qu'on fait pour Mandy? Elle se débrouillera, on n'a pas le temps de s'occuper d'elle, elle court aucun danger, de toute façon l'essentiel c'est qu'elle nous suive pas. On a réussi à démasquer le cerveau de l'affaire. Le Whoop a transmis des infos sur les résidus de blob. Salut Mandy, est-ce qu'on a... c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Oh non, mais c'est pas croyable. Alors comme ça, vous êtes des espionnes, ce qui m'arrivait génial. Quand je vais raconter ça à tout le monde au lycée, je vais avoir un succès. Attention, là on a un sérieux problème à régler. Et aussi la solution. Par chance, on a pu effacer la mémoire du passé immédiat chez Mandy. Elle se rappellera pas que nous sommes enfin nous, quoi. Ouais, c'est bon de la retrouver telle qu'on l'a connue. Ça m'aurait manqué à la longue. Et les filles, pourquoi est-ce que vous tenez tant à figurer sur la photo? Le seul fait que je sois au-dessus de vous suffira à ternir votre éclat. La lumière est bonne, la mise au point est au point. Et attention, hein, c'est la perfection incarnée que vous allez immortaliser. Oh, il a l'air nul. J'aurais dû écouter mon instinct et amener mon photographe personnel. Oui, Speedy! Oui, à Arnold pour son costume de tableau des éléments chimiques. Attention les filles, ça va être à nous. Et enfin, le premier prix a été décerné à Mandy pour son déguisement de sorcière façon Beverly Hills. Je ne m'y attendais pas du tout. Il y a tellement de gens que j'aimerais remercier, à commencer par moi-même pour mon propre soutien, et puis moi-même pour avoir eu cette idée géniale. J'exige un recomptage des voix. Quoi, c'est vous qui constituez le jury? Maîtrise-toi que Clover ne soit pas mauvaise perdante. Regardez les choses en face, vos costumes ne font pas assez authentiques. Eh ben attention, ce sont deux clones de Mandy. Il suffit de les regarder pour savoir qu'elles confondent pacotille et authenticité. Quelle journée ratée, tu paries qu'il nous arrive encore une tuile? Non, au contraire. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale voleuse! Et voilà, ça commence. Bonjour Rick, me revoilà. J'ai 2 places pour aller à l'opéra ce soir. Peut-être que ça te plairait de m'y accompagner. À l'opéra? Clover, qu'est-ce qui te prend? Tu ressembles à ma mère dans cette tenue. Salut Rick. Alors, c'est toujours d'accord? On va danser tous les deux ce soir? Bien sûr, comme promis, Mandy. Très jolie ta toilette. T'as une réunion de parents d'élèves? C'est décidé, je me lance. Quoi?
J'ai un truc à te proposer, Billy Bob. Si t'as rien de prévu demain soir, peut-être que ça te dirait de venir danser avec moi. Mais pas autour du feu de camp, hein, dans le style Beverly Hills. Pour sûr, c'est très sympa de ta part de m'inviter, Mandy. Je serai ton cavalier. Génial, je passerai te prendre à 8h. Salut. Comment as-tu osé copier mon look, Mandy? T'es qu'une voleuse d'idées. Navré, Clover, mais j'étais branchée Texas bien avant toi. C'est vrai, d'ailleurs, Mandy a toujours été créative. Elle a pratiquement inventé le strass. Elle innove et on la suit. De toute façon, Billy a manifestement fait son choix entre nous deux. Chance de gagner. À ta place, je ne me réjouirai pas trop vite, Clover. Sache que je me présente aussi à ce concours et je suis bien décidée à gagner. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'être couronnée Miss Milkshake et de commencer une carrière de mannequin. Mets-toi bien ça dans la tête. Alors tu te vas sur les magazines? Exactement, et ça c'est du tout vu parce que ça s'est toujours passé comme ça. Toutes les filles qui ont remporté ce titre sont devenues top modèles et j'ai bien l'intention de faire comme elles. Merci beaucoup, messieurs. Tu ferais mieux d'aller te cacher avec tes affreuses bottes en simili-sky, je les trouve d'un mauvais goût. Moi, la seule chose que je trouve de mauvais goût, c'est ta mauvaise foi. Tu cherches des prétextes pour essayer de me décourager, mais tu perds ton temps. Allez, pousse-toi de mon chemin, tu me gênes. Venez, les filles, on va aller fêter ma victoire par anticipation. Tu veux vraiment laisser tomber le concours? Tu vas pas le regretter? Absolument pas. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai réalisé que j'en avais par-dessus la tête des concours de beauté, des mannequins. Oh, je suis vaccinée, j'en ai assez de cette ambiance malsaine. Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait? Depuis que j'ai récupéré mes jambes, je sais que j'ai un physique idéal. Alors, j'ai pas besoin de l'avis d'un jury, vous êtes d'accord? J'ai toujours su que tu étais belle et intelligente. Dommage que vous ayez renoncé, parce que vous aviez gagné. Mais comme vous avez officiellement annulé votre candidature, je vais devoir remettre le chèque de 25 000 $ et le coupé sport flambant neuf à une autre. Celle qui repartira au volant de ce bolide avec le chèque en poche est Mandy. Je suis si heureuse. Merci beaucoup à toutes et à tous. 25 000 $? Hé, attendez, j'ai dit ça pour rire, c'était une petite... Tu vois, c'est la bonne taille. Parfait. Ouais, c'est le portrait craché de la fille qui pose en couverture de Jeune et Sensible. Ouais, sauf que la fille du magazine ne se balade pas avec une énorme tête d'éléphant, elle. Je prends le médium. Où est la vendeuse? Je vais prendre le médium. Oh, je suis vraiment désolée, mais je viens de le vendre à cette demoiselle. Et malheureusement, c'était le dernier. Quelle chance, c'est exactement ma taille. Une vraie gravure de mode. Ça ne se passera pas comme ça. Si Mandy peut porter un médium, moi aussi d'abord. Dis-moi, Clover, tu ne crois pas que cette histoire de chapeau est en train de te monter à la tête? C'est vrai ça, pourquoi tu prends pas le large? C'est celui qui te va le mieux. Jamais de la vie, il n'en est pas question. Je vais commander le médium et voilà, un point c'est tout. Allez, arrête de bouder, Clover. Ils auront reçu ton chapeau d'ici à peine quelques jours. Le problème, c'est que dans quelques jours, ils seront... La pauvre, elle est désolée, mais elle peut pas sortir avec toi ce soir. Ah bah, il s'en est fallu de peu. Oh, pardon. Oh, je suis désolée, t'as rien? Oh, tiens, salut Mandy. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? C'est trop nul comme technique de drague. Ne me dites pas qu'il va tomber dans le panneau. Jason, ne pars pas. Attends-moi, c'était juste une mini-grippe. Je me sens beaucoup mieux. Je suis contente de revoir Clover dans son état normal. Je suis pas sûre que normal soit le mot qui convient. Jason, reviens ici tout de suite. Tu as pris pour le concours de photos qui te plaît pas? Pas du tout, ma photo est excellente. C'est ce bain de développement qui me dégoûte. Ils sont mauvais et ils m'abîment les mains. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il faut faire des sacrifices pour être un grand artiste. Ah, désolée, je savais pas que vous travailliez là-dedans. Bien joué, Mandy. Tu viens de gâcher nos négatifs et nos tirages. Peut-être, et alors, quelle importance? De toute façon, vos petits tirages d'amateurs n'avaient aucune chance face à mes clichés professionnels. Ah oui, comment tu peux en être aussi sûre? Parce que moi, j'ai l'étoffe d'une gagnante. Pas vous, vous êtes toutes vouées à l'échec. Mais pas de panique, c'est pas si grave. Je vous ferai un petit coucou du haut de l'estrade quand on me remettra le premier prix. Au revoir. Oh, alors ça, c'est du Mandy tout craché. Hein. Elle a fait exprès d'entrer au mauvais moment. Résultat, cette tricheuse va gagner le concours sans problème. Pas si on fait quelque chose pour l'en empêcher. Ah oui, et quoi? Allons montrer nos photos sabotées au professeur Jenkins. Je suis sûre que notre histoire l'intéressera. Tu as sauvé le monde,
notre pire ennemi sabote nos photos dans notre propre lycée et s'en tire sans punition? Et c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est ce qu'on va voir. Quand les membres du jury vont venir regarder nos clichés, je vais leur raconter le coup de la chambre noire. Je te rappelle qu'on n'a pas de preuves. Je trouverais bien quelque chose. Ces photos ont été surexposées si je ne m'abuse. Oui, et la coupable, c'est... Quel concept étonnamment novateur! Faire ressortir les défauts au lieu de les dissimuler. Je crois que nous tenons nos gagnants. On a gagné? Attendez, il y a forcément une erreur. Mon travail a été supervisé par un photographe mondialement reconnu, le célèbre Danny Lebowitz. Il est certes irréprochable d'un point de vue purement technique, mais le pauvre manque cruellement d'imagination. Le premier prix est donc attribué à Alex, Clover et Sam, dont les effets créatifs de surexposition dénotent un talent certain qui mérite d'être récompensé. C'est un scandale! Alors, j'exige le recomptage des voix! Je pourrais être premier ex-aequo! Et maintenant, devinez qui je suis? Mandy! Oui, qui me demande? Mes fans me poursuivent jusqu'ici, je suis trop célèbre, c'est la rançon de la gloire. Ah! Alors, on se prend pour moi? Tu peux toujours rêver. Il faudrait que tu passes des mois entre les mains d'un maquilleur professionnel pour atteindre la perfection absolue de mon visage. Redescends sur Terre, je faisais ça pour m'amuser, Mandy. C'est ça, détends-toi un peu, Miss Monde. Je crois qu'il est temps de changer d'air. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Hein? Hé, vous, arrêtez! Revenez ici, voleuse! Je vous dis que je l'ai pas volé. Il n'empêche que nous avons trouvé ce parfum dans votre sac à main. Vous allez maintenant devoir assumer les conséquences de votre acte. Et croyez-moi, elles ne sont guère réjouissantes. Non, c'est vous qui devez me croire, monsieur, je vous en prie. J'ai rien d'une voleuse à l'étalage, c'est pas du tout mon genre. Les faits sont là, jeune fille. Votre compte est bon. Cette fois, tous tes mensonges ne te sauveront pas, Clover. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Toi, je me doutais bien que t'étais dans le coup. Bien tenté, mais c'est raté. Pour la peine, je vous condamne à 2 semaines de nettoyage forcé avec l'équipe d'entretien. Non, 2 semaines de nettoyage forcé, mais c'est pas possible, j'ai jamais rien nettoyé de ma vie. Dites, je pourrais pas plutôt payer quelqu'un pour le faire à ma place? Pendant que tu balayeras le centre commercial, profites-en pour astiquer ta conscience, elle en a bien besoin. Oh. À propos, comment ça se passe? Pourquoi ils sont tous excités comme ça? Aucune idée. Salut les ignorantes, on vient de nous distribuer notre livre souvenir de fin d'année. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Voyons où se trouve la page la plus intéressante, celle qui annonce officiellement que Qui vous savez a été élue par tous la fille la plus populaire de Beverly Hills. Ah! Oh non! C'est épouvantable, pas ça! Qu'est-ce qui se passe, Mandy? Je veux pas voir ça, c'est la pire catastrophe qui ait jamais frappé notre lycée. Génial, c'est Sam qui a été élue la fille la plus populaire. Ah! Il y a probablement dû y avoir une erreur. Tout le monde sait que c'est moi la fille la plus populaire du lycée. Pourquoi tout le monde a-t-il voté pour moi? Sûrement parce que tu es drôle, intelligente, cool, et si t'as du succès, c'est normal. C'est pour ça qu'on voudrait sortir avec toi ce week-end. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, on adore être vus en compagnie des célébrités. À samedi, ciao. C'en est trop. J'en ai assez. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais mettre fin à ce délire général. Et d'abord, j'exige un recomptage des... J'adore ça quand les chaussures à la mode ont un but. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train de jouer sur scène. On y serait, figure-toi, si tes bons amis, Phil et Sébastien, ne nous avaient pas enfermés dans la cabine d'enregistrement pour nous faire écouter une version hypnotique de ta chanson et nous transformer en zombies. Oh, Alex, explique-lui. Moi, il faut que j'aille voir cette parabole. Quel bonheur de vous voir. J'ai eu tellement peur que Team Scan vous retrouve le premier. Inutile de courir. Vous sentez pas, il y a une odeur d'ail?
C'est plutôt fort, du genre pimenté. De toute façon, ça n'a rien à voir avec de la lave. C'est de la sauce mexicaine, ça. Alors. Exact, mesdemoiselles. Héphaestus? Il n'y a jamais eu d'Héphaestus. Ils sont intacts, ça va, quelle chance que l'une de vous ne soit pas une empotée. Oh, je l'ai échappé belle, tu m'as sauvé la vie, Sam. N'exagérons rien, je n'ai sauvé que tes cheveux. Oh, mais c'est pareil, ils sont toute ma vie, je te remercierai jamais assez. À partir d'aujourd'hui, on est amis. Ce soir, je passerai te chercher chez toi pour t'emmener danser dans une super boîte de nuit. Non, sans façon, merci, Mandy. Pas la peine de me remercier, je serai devant ta porte à 8h. Tu préfères peut-être aller au cinéma ou bien dîner dans un bon restaurant? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux un café? Ce serait le moment pour un transfert surprise signé Jerry, mais faut pas rêver. Voilà ton café. Où es-tu, Sam? C'est Monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, Monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette, je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, Monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette, Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Oh, si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà. Personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Ils ont bien dû être fabriqués par quelqu'un, ces jouets. Ça va, Sam? T'as un drôle d'air. Rick, je te rappellerai plus tard, la fête commence. Eh, tu te crois au jardin d'enfants, Sam? Mais arrête, je vais me fâcher si ça continue. Bah vas-y, fâche-toi. Non, me touche pas, et puis d'abord je vais le dire. Fais ton quoi pour m'aider? Empêche-la de se conduire comme une gamine, réagis, fais quelque chose. Bah pourquoi? Je suis pas sa mère. Avec ton nouveau look, on se demande, hein. Bon, tu te calmes, ma petite, ou tu files droit dans ta chambre. Tous les articles qui sont entreposés ici sont les mêmes que ceux qu'on a vus cet après-midi au salon. Oh, l'adorable toutou. Wow, c'est le super-héros mégatronique. La princesse Angélique. Moi aussi, je suis en vert. Oh, la poupée de ma maman. Regardez, ils ont la poupée de ma maman. C'est génial. Elle et ma mère a la même, elle est au grenier. C'est Anne Caline. Elle a toujours dit que ce jouet à la... Oh, est-ce qu'elles sont jolies? J'en veux une, j'en veux une. C'est quoi ce vaisseau? Sam, arrête! Sam! Jacques a pas dit d'arrêter, alors j'avance. Sam, Jacques a dit bouge plus d'un cil. Alerte, intrusion, alerte, intrusion.
qui a oublié de les ranger. Elles font partie de la prochaine livraison. Rodney, aide-moi à les transporter. Hein? Dis donc, cette poupée-là a un défaut, j'en fais quoi? Et là, au recyclage. Tout sera bientôt fini. Attention. Est-ce que ceci... Attention! Bien joué, Sam. Et ensuite? Puisqu'on ne peut pas entrer dans le cockpit, je vais attirer le pilote ici. Attendez-moi et tenez-vous prête. Bien joué, jolie rousse. Bravo à toi aussi, Miss Monde. Il reste qu'une chose à faire, mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande pour arrêter Tuesday. Excellente idée. Il y a juste un détail avec Oh, toi, ma jolie! Même pas en rêve, l'ami. C'est pas vrai, ces grosses brutes ne font jamais de pause. Tiens, une bouche d'égout dans une cité antique. Bon, tant pis, allons-y, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Qu'est-ce que c'est? Brett, c'est assez amusé comme ça. Vous allez l'attraper au passage. Attention, il arrive. Il arrive. Laisse la place aux autres. Si on se recroise un jour dans un parc d'attractions, rappelle-moi de rester jusqu'à la fin du tour de manège. Oh, merci, je sais pas ce que je serais devenu sans toi! Chacun a son genre de musique. Apparemment, le nôtre ne plaît pas à ces bêtes sauvages. Tiens, avec ça, tu vas cracher des étincelles. Le voilà, notre incendie. Ça t'arrive de regarder où tu vas? Ça va, j'ai rien, j'aurais pu tomber plus mal. Je m'appelle James, je viens juste d'arriver d'Angleterre. Sam, je suis très heureuse de cette collision. Je pourrais t'inviter à prendre un café après les cours, histoire de me faire pardonner la violence de ce choc frontal. Bien sûr, si ça peut te donner bonne conscience, ravi de te rendre service. Bon, ça suffit les politesses, allez à votre place. Sam, tu en as mis du temps, je commençais à croire qu'on t'avait gardé en otage. En otage? Le directeur t'a retenu longtemps dans son bureau? Ah! J'étais en train de me demander, on pourrait peut-être travailler ensemble sur la maquette historique. Tu aimerais fabriquer un modèle réduit de la Maison Blanche? Oui, j'adorerais. Entendu. Salut, c'est Sam. Parlez après le bip. Sam, c'est Alex. Alors tu viens ou pas? Rappelle-nous. Ouais, c'est Clover. Je voulais savoir si t'étais là, Sam. Allô, les popcorn refroidissent. Laisse-moi deviner, toi tu ne peux pas venir parce que tu sors encore avec James, c'est ça? Et alors, ça vous gêne? C'est pas ma faute si j'ai un petit ami hyper mignon et vous pas un seul garçon en vue. Petit ami?
Attends de le connaître avant de dire petit ami, tu viens à peine de le rencontrer. Ouais, tu fonces sans réfléchir, sans rien savoir sur lui. D'accord, si c'est comme ça que vous le prenez, on n'a plus rien à se dire. Au revoir. Au revoir. Bon. Envoie-moi le modulo phase moléculaire. Je l'ai. D'accord. Pour prouver que c'était vraiment notre objectif, on va détruire le sérum tout de suite. Erreur de jugement, Sam, ce sont tes copines qui ont raison. Eh oui, les filles, j'ai voulu me débarrasser de vous. Mais apparemment, vous êtes coriaces. C'est du délire, de quoi tu parles? T'es mon petit ami, tu peux pas être un criminel. Je me suis servi de toi, c'est tout. Ton petit ami, non mais qu'est-ce que tu t'imagines? Tu n'es pas du tout mon style. Grâce à ça. Mais comment j'ai pu être aussi stupide? Oh, je suis désolée, vous devez me détester de vous avoir traité comme ça. Oh non, on t'en veut pas de t'être comportée comme une abominable petite peste. Et on t'aime toujours autant, même si t'as perdu la boule avec ce garçon. Ah, je souhaite qu'une chose, trouver le moyen de lui faire payer ça. Merci d'avoir sauvé le président, jeune fille. Et désolé pour les menottes. Moi aussi, désolée pour les menottes. Mon petit cœur, vous pouvez l'embarquer. Excellent travail, les Spies. Vous allez enchaîner, hein. J'ai une autre mission très urgente à vous confier. Non, je regrette, on avait prévu de disparaître pour le week-end. Oui. On se verra plus tard. Bonne nuit. Le coup de la tornade, pas question. Vos gants ventouses sont parés? Parés? En avant, je passe la première. Entre les avions et moi, ça n'a jamais collé. La plus jeune d'abord, après toi. Non, la plus vieille, à toi. On fait pierre, papier, ciseaux. J'espère au moins que ce vieux Toutankhamon apprécie ce qu'on fait pour lui.